On a une maison dans la ville de Douala qui contient les charges suivantes. On a des lampes, on a un salon avec 2 lampes de 5 watts fonctionnant en DC. On a une douche avec une lampe de 3 watts fonctionnant en DC. On a une terrasse, 2 terrasses avec 2 lampes de 3 watts fonctionnant en DC. Un garage avec une lampe de 2 watts fonctionnant en DC. Un lampadaire, c'est-à-dire une lampe de 3 watts fonctionnant en DC. On a 4 chambres comportant chacune une lampe. Ça fait 4 lampes au total fonctionnant en DC. Donc voilà les charges des lampes. Maintenant les appareils, on a un ordinateur de 22 pouces de 130 watts fonctionnant en AC. On a un frigo solaire de 50 watts fonctionnant en DC. On a un lecteur DVD de 50 watts fonctionnant en AC. On a un climatiseur de 44 watts fonctionnant en AC. On a un téléviseur LCD de 32 pouces fonctionnant, de 110 watts fonctionnant en AC. On a une TV de LED de 32 pouces de 30 watts fonctionnant en DC. Et on a une TV LED de 32 pouces de... Ah non, ça vient 2 fois. Non, ça là, il n'y a pas ceci. On va lever ça. Donc il y a seulement une TV LED fonctionnant en DC. Donc tout cet équipement fonctionne pendant 8 heures de temps par jour. Les 8 heures de temps permettent de calculer quoi? À quoi c'était cette information? Le temps de fonctionnement, ça sert à quoi? En quoi cette information c'est importante? Est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Pour faire quoi? Non, on n'est pas lu le coup. Alors vous savez qu'on devait travailler sur le dimensionnement aujourd'hui. Oui, Ngankam. C'est toi qui as fait ça l'année passée, non? C'est toi qui as corrigé, non? Maintenant, tu n'arrives pas à répondre. Ou bien, comme tu es assis là et parles, tu es frustré. Je te frustre? Hein? Non, le temps permet de calculer l'énergie. Pourquoi tu réfléchissais? Non. Donc, première étape du dimensionnement, évaluation des besoins. Pour évaluer les besoins, donc on a défini le besoin, c'est que c'est tout à l'heure. On a dit c'est la consommation journalière en énergie électrique. Et donc, pour évaluer le besoin énergétique par jour, voilà la formule qui permet d'évaluer le besoin énergétique. C'est la puissance multipliée par le temps. Donc, somme des puissances multipliée par le temps. Maintenant, sauf que dans l'installation solaire, ça c'est la formule globale. On doit calculer 2 types d'énergie. L'énergie en DC et l'énergie en AC. Parce que les deux, on ne va pas les mélanger, puisqu'on doit utiliser une partie pour calculer la puissance de l'onduleur après. Voilà. Donc, voilà la formule. Énergie consommée par jour égale à la puissance unitaire d'un appareil quelconque multiplié par le temps d'utilisation de cet appareil-là dans une journée. Donc, ça veut dire qu'il faut revenir à notre système. Tout à l'heure, on avait par exemple la TV LED de 32 pouces de 30 watts fonctionnant en DC. Donc, pour avoir son énergie, on va simplement faire 30 fois 8 pour l'énergie que cette TV consomme par jour. On fait la même chose pour les autres. Et puis maintenant, on additionne pour avoir l'énergie totale qu'on aura dans la maison. C'est clair pour tout le monde? Ok. Maintenant, après avoir calculé, oui. Est-ce que le dimensionnement va tout savoir si Est-ce que on fait comment pour savoir si la lampe fonctionne en AC ou en DC? Toutes les lampes sont... Quand tu achètes une lampe au marché, c'est précisé dessus. Si c'est une lampe qui fonctionne en DC ou bien une lampe qui fonctionne en AC. Maintenant, si tu arrives chez un client qui n'a pas un système solaire, tu sais automatiquement toutes les lampes sont en AC. Parce que ce qu'il utilise chez lui, c'est ce qu'il envoie. Et ce qu'il envoie, c'est un courant alternatif. Maintenant, quand tu arrives chez lui, tu vois peut-être des lampes de 60 watts, 80 watts, 90 watts, tu dois appliquer l'efficacité énergétique dans le but de maintenir les mêmes besoins, c'est-à-dire, je veux dire, en fait, pas les mêmes besoins, mais les mêmes fonctionnalités. Satisfaire la même demande en énergie tout en diminuant l'énergie. Parce qu'en diminuant l'énergie, va diminuer dans le coût de l'installation. Donc, en diminuant l'énergie, tu peux par exemple recommander plutôt des lampes DC plutôt que des lampes AC. Ça permet de réduire l'énergie que ça va consommer et aussi de réduire la puissance de l'onduleur parce que l'onduleur coûte, en fait, le coût de l'onduleur est fonction
de la puissance sur le marché. C'est clair? Donc voilà le tableau qui vous facilite le calcul de l'énergie. Vous avez fait un tableau de 5 colonnes avec le maximum de lignes en fonction du nombre d'appareils que vous avez. Dans la première colonne, on va mettre le nombre, c'est-à-dire le nombre d'appareils. Ici, on a 2 lampes de 5 watts. Et là, on met les appareils. Ici, on met la puissance. Et là, on met la durée d'utilisation. Et là, on met l'énergie consommée par jour pour chaque appareil. Par exemple, le premier, quand on a 2 lampes de 5 watts fonctionnant 8 heures par jour, c'est-à-dire on va faire 2 fois 5 fois 8 qui donne 80. Si on prend par exemple ça, on a une TV de 30 watts fonctionnant 8, ça fait donc 30 fois 8 qui donne 244. Et puis à la fin, on fait la somme pour avoir l'énergie totale. Mais une fois qu'on a ça, on va donc passer à la détermination de... Monsieur A, AC signifie courant alternatif. Oui. Donc, maintenant, une fois que vous avez calculé, tout à l'heure je vous ai dit que pour avoir l'énergie totale que vous devez appliquer dans votre dimensionnement, vous devez séparer les différentes énergies en courant continu et en courant alternatif. Parce que ce qui fonctionne en courant alternatif, si vous avez vu dans le tableau ci précédemment, celui qui était vigilant, bon, comme toi, tu as vu rapidement, ah, c'est passé. Vous avez vu ici, là, ça c'était l'énergie en DC. Je n'ai pas précisé parce que je voulais voir si vous êtes attentif. Bon, il n'y a qu'elle qui a vu. Tu as vu aussi, hein? Ok. Et ça, c'est pour le tableau des appareils fonctionnant en AC. Donc, on a l'énergie en AC qui est de 2982 Wh. On a l'énergie en DC qui est de 1008 Wh. Donc, maintenant, pour calculer l'énergie totale, on ne va pas faire la somme des deux énergies, non. On va faire la somme des deux énergies, mais sauf que l'énergie fonctionnant des appareils fonctionnant en AC, on doit appliquer le facteur de quoi? Des rendements de l'onduleur. Parce qu'à la fin, pour calculer la puissance de l'onduleur, on doit utiliser cette information-là. Donc on doit appliquer le rendement. Parce que l'onduleur ne fonctionne pas à 100%. Lorsqu'on applique le rendement, c'est pour augmenter l'énergie. Parce que si on ne met pas le rendement dessus, on aura un déficit énergétique dans la maison. Donc c'est pourquoi on a vu, vous avez vu ici, là, on a maintenant dit énergie totale égale énergie en AC divisé par le rendement de l'onduleur, qui est généralement à 95%. Donc si vous ne connaissez pas l'onduleur que vous allez utiliser, vous prenez 95%. Mais en principe, tous les onduleurs ont leurs énergies, ont leur rendement. Mais si vous ne connaissez pas le rendement, vous prenez 95%. Donc la formule on applique, donc trouve 4158. Ouais, donc si on veut faire la somme des deux ici, ça ne donnera pas cette valeur, ça inférieure à ça. En appliquant ça, on trouve donc une valeur qui est beaucoup plus grande que ça. Ça permet d'optimiser le système. Deuxième étape du dimensionnement, c'est calculer la puissance crête du champ photovoltaïque. Et la puissance, la formule est simple. C'est l'énergie consommée par jour divisée par le coefficient de correction. C'est-à-dire parce que les panneaux solaires ne fonctionnent pas à une puissance optimale. Il peut y avoir des moments où il y a des ombres, il peut y avoir des moments où le panneau est sale, il peut y avoir des moments où il n'y a pas assez de soleil. Du coup, il faut appliquer un coefficient de correction pour pouvoir justement améliorer cela. Et cela est multiplié par l'irradiation moyenne. L'irradiation, c'est quoi? C'est la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est quoi l'irradiation? C'est une puissance, non? Ça se donne à quoi? Hein? En watts par quoi? Tu as le micro, tu peux te poser la question. C'est éteint. Ok, allez, c'est ça sur Google. Je ne donne pas. Donc on a la puissance crête du champ photovoltaïque, on a l'énergie consommée par jour, on a le coefficient correcteur ou le rendement du système photovoltaïque. On prend généralement 0,7. Donc c'est compris entre 0,5 et 0,75. Donc on prend la moyenne. Et l'irradiation moyenne journalière sur la surface horizontale, pas verticale. Parce que l'irradiation verticale est différente de l'irradiation horizontale. Donc c'est la puissance qu'émet le soleil sur une surface horizontale par mètre carré.